Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nelly. C'est le printemps, il fait beau, nous allons sortir et si vous êtes comme moi, vous allez faire des tonnes de photos. Quoi de mieux qu'un mini-album pour les classer, les ranger, les embellir et les conserver. Moi, j'adore les mini-albums comme vous le savez. Je vais vous présenter aujourd'hui un modèle complètement original de par son ouverture, mais qui remplira néanmoins tout à fait son office de garder toutes vos photos. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines je vous propose des tutoriels et astuces pour développer votre créativité tout en vous amusant. Vous savez également que je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 6 ans et que, à ce titre, je peux vous conseiller sur les produits de cette marque ou vous envoyer un catalogue gratuitement si vous le souhaitez. Je vous présente rapidement le projet que nous allons fabriquer ensemble aujourd'hui. Il s'agit donc d'un mini-album. Ce mini-album peut contenir de 8 à 12 photos. Pour ma part, j'en ai mis 8. Je me suis dit que je pouvais toujours en rajouter lorsque je mettrai les photos un petit peu plus tard. Et oui, comme toutes les mamans, je prends souvent mes enfants en photo et maintenant ce sont des ados qui acceptent beaucoup plus difficilement de passer sur YouTube. Donc je respecte leur volonté et je vous montre les mini-albums sans photo. Pour réaliser ce mini-album, nous allons utiliser du calque. J'aime beaucoup les découpes en calque, elles amènent de la transparence, de la profondeur. Je trouve ça très élégant. Nous allons également utiliser la collection Stampin' Up encre animée que j'adore, qui comprend un lot de papier, de tampons, des découpes. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure en l'utilisant. Vous pouvez retrouver sur mon site lesatelierdesnelly.fr un article portant le nom de ce mini-album, le mini-album encre animée, avec toutes les mesures si vous n'avez pas eu le temps de les noter pendant la vidéo, ainsi que tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce tutoriel. Il va tout d'abord nous falloir 3 rectangles de papier cartonné. J'ai choisi ce papier cartonné blanc pour ma part. Un rectangle de 10 par 29,5 cm, un deuxième rectangle de 10 par 22,5 cm et un troisième rectangle de 10 par 19,4 cm. Je prends ensuite le premier rectangle le plus grand, celui qui fait 10 par 29,5 cm. Je mets le grand côté contre la bordure de mon massicot et je plie à 6,5 cm, 13,5 cm, 14,5 cm et 26,5 cm. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a marqué les plis. Je prends ensuite le deuxième rectangle de papier le plus grand, celui qui mesurait 10 par 22,5 cm. Celui-ci, je vais le plier à 8 cm, à 8,7 cm et à 19,7 cm. Voilà ce que ça donne. Et je termine en pliant le rectangle le plus petit à 9 et à 9,4 cm. Et lorsque j'emboîte toutes mes feuilles de la plus grande à la plus petite, voilà ce que j'obtiens. C'est ce qu'on appelle une reliure en U. J'ai ensuite découpé du papier imprimé. Je vous mets les cotes sur la photo ci-dessus. Voilà ce que ça donne. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, j'ai utilisé la collection encre animée. C'est une collection Stampin' Up qui est dans le catalogue annuel 2021-2022 et qui est superbe. Regardez-moi ça. J'adore. Je vais coller ces rectangles de papier imprimé sur mon album en allant du plus petit au plus grand, comme je vous montre sur la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore collé les petits livrets les uns dans les autres. C'est pour me donner plus de liberté pour coller tranquillement mes morceaux de papier imprimé. Sur la 4e page de mon album, j'ai un rabat et je vais transformer ce rabat en pochette. Avant ça, je le recouvre avec un morceau de papier imprimé pour que ce soit plus joli. Je m'occupe également de décorer les premières pages qui se déplient vers la gauche. Toujours avec du papier imprimé. Et c'est maintenant que je vais procéder au collage de la charnière.
J'aurais pu attendre un petit peu puisque ensuite je vais faire des tamponnages. Le fait que l'album soit collé va me gêner un petit peu, mais j'ai pensé que je serais plus à l'aise si je le faisais à cette étape-là. Voyez comment vous préférez faire vous. L'album se compose de 3 livrets. Je prends le dernier livret, celui qui est le plus au centre, et je le colle sur celui qui est immédiatement en dessous. Et ensuite, je pose le second, que je viens de coller avec le troisième, je le colle directement sur le premier. Et en procédant comme ça, je vais me retrouver avec une charnière en U, qui est facile à réaliser et qui est très fonctionnelle. Pour transformer mon rabat en pochette, je mets de la colle en haut et en bas. J'ai beaucoup hésité à sortir ma machine à coudre car j'adore l'effet des albums cousus, mais cette fois-ci je ne l'ai pas fait. Je vous le ferai peut-être une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et là je suis en train de décorer le dos de mon album. Là aussi il y a une petite pochette dans laquelle je mettrai un tag et sur ce tag je mettrai la date des photos et un petit descriptif de ce qu'on peut trouver dans l'album. Passons maintenant à la décoration de ce petit album. Je me suis régalée à décorer cet album, surtout parce que j'ai utilisé ce set de die qui est formidable avec la grande fleur toute découpée que j'adore. Pour commencer, j'ai sorti le set de tampons encre d'artiste et avec les couleurs Juste Jade, Pierre Rose Poli et Papaye Pâle, j'ai tamponné des feuillages et des roses en utilisant la méthode du double tamponnage pour avoir des nuances de ton. Je tamponne une première fois avec le tampon ancré, puis une deuxième fois sans réancrer et parfois même une troisième fois. Un petit coup de Big Shot avec les poinçons assortis et voilà ce que l'on obtient. Avec les 2 grands die tout ciselés, j'ai également découpé dans du papier calque. J'adore l'effet du calque dans les mini-albums, je l'utilise vraiment souvent. Je vais donc coller tous ces petits embellissements sur mon mini-album. Pour cela, j'ai 2 méthodes. Tout d'abord, la colle Scotch Glue verte qui est quand même ma préférée, je dois dire. Mais j'utilise aussi beaucoup de mousse 3D pour pouvoir mettre mes éléments importants en dimension et surtout pouvoir passer d'autres éléments en dessous. Pour ce qui est de ce projet, ce sont les feuilles que je passe en dessous. Je trouve que ça donne du volume et que ça a beaucoup de charme. Ce set de tampons a plusieurs images de fond qui sont très intéressantes. Là, vous en avez une utilisation telle quelle, tout simplement. On tamponne sur le fond de la page la tache d'encre et ensuite, il suffit de la décorer. Est-ce que vous voyez la matière fantastique qui donne à votre page? C'est top! Pour coller le papier calque ou le papier velin, je n'ai pas de bonnes astuces. La colle se voit forcément toujours un petit peu. Il faut mettre très peu de colle, alors soit on peut l'appliquer avec une mousse, soit avec son doigt et essayer de cacher la colle autant que possible sous les embellissements que l'on mettra au-dessus. Je passe maintenant à la décoration de ma couverture qui va être faite exactement sur le même modèle que les pages intérieures. Et pour tamponner les étiquettes qui parsèment ce mini-album, j'ai utilisé des étiquettes qui sont coupées avec le set de die qui s'appelle Message. Ce set de die, je ne le possède pas, c'est une amie qui m'a envoyé ces découpes. Merci beaucoup Christine, j'adore ces découpes. Et j'ai tamponné des vœux qui viennent des sets de tampons Fleurs pour toujours et Souhaits glacés parce qu'il s'agit de petits vœux et c'était ce dont j'avais envie pour cet album. Et pour terminer, j'ai ajouté des perles dorées. Je ne pouvais pas terminer sans doré. Et voilà ce mini-album destiné à réunir toutes nos jolies photos du printemps. Il est déjà terminé et vous avez vu, il est vraiment pas difficile. Il peut contenir un certain nombre de photos, je dirais de 8 à 15. Il est original de par sa forme et je suis sûre que vous adorerez comme moi le réaliser. En tout cas, si vous avez des questions sur ce tutoriel, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Je suis toujours ravie de vous répondre et surtout,
Envoyez-moi les photos de ce que vous avez fait avec ce tuto. J'adore ça, j'adore regarder vos photos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner. Notre communauté s'agrandit et j'adore ça. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. Bonne semaine à vous. Au revoir.